va être discipliné. Comme là, ça permet à tout le monde d'intervenir. Parce que je me sens un peu seul, moi, quand je parle comme ça. Alors, Raïm, je m'explique. Les micros ne sont pas coupés. C'est-à-dire que celui qui veut actionner le micro. Pardon, j'entends pas. Alors, on peut se taire, s'il vous plaît. Les micros sont actionnés. Ça veut dire qu'ils sont fermés, mais si quelqu'un veut parler, ça se met en action automatiquement. Ah, très bien, très bien. D'accord. Bon, alors, il faut dire à tout le monde que si quelqu'un a une question, sans exagérer, comme dans un shiur normal, quoi. Il peut la... Voilà, exactement. Mais on t'entend plus, Raïm. Parce que tout à coup, voilà, ça y est. Parce que je me sentais un peu seul à dire des choses, je voyais qu'il y avait des questions, mais pour promotion, il faut le dire. Vous avez 2 sirops pour le prix d'une. Ah, pas mal. Parce qu'en réalité, il y a une sira qui est très intéressante, qui est la toute première de Nassau. Ça fait partie, cette sira que nous allons voir, fait partie, pour ceux qui ont le livre, s'ils préfèrent, fait partie du Chelek Yud Gimel dans Nassau. Pour la paracha de Nassau, il y a 2 sirotes en réalité. Les 2 sont courtes. Alors, on va déjà en faire une qui est la plus courte des 2, mais qui est très intéressante. Et ça me semblait dommage de ne pas la faire parce qu'elle est trop courte et qu'elle ne rentre pas dans nos critères. Ça me semblait un peu absurde. Donc, on va la faire et puis, ça dépendra de l'heure. Mais si on remarque qu'il nous reste pas mal de temps, on pourra faire la deuxième qui n'est pas non plus très longue. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, regarde quand même, c'est encore dédié pour quelqu'un. Moi, Gérard, j'ai qu'une tira. S'il vous plaît, la dédicace du cours est pour la Refoua Shlema de Raphaël Schleor Ben Bracha Simcha Amram. Amen. Refoua Shlema. Amen. Une Refoua Shlema ou Krova. Amen. 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 Tu peux y aller, Chaim. D'accord. Donc, il s'agit de la première sikha. Si tu veux bien nous donner le texte. Tout de suite. Le texte, tout de suite. Oui. Qui met Doubar Kama Peamim. Comme il a été dit à de nombreuses reprises. Aklal chez la Torah initzrit, ce principe de base, que la Torah est éternelle. Betok fohu benogia lechol la Torah kula. Ça s'applique à toute la Torah. Ce n'est pas seulement une idée qu'on dit en général. Oui, vous savez, la Torah est éternelle. Non, pas du tout. C'est quelque chose qui s'applique à l'ensemble de la Torah dans tous les détails. Gam ha'inyanim shebetorah. Asher begashmeut einam bizmanenu. Même les sujets dans la Torah qui matériellement ne sont pas de notre temps. Ils existent toujours. Alors bien sûr, ils n'existent plus matériellement, mais ils existent toujours spirituellement. Or, on le sait, il ne peut pas en être autrement, parce que de toutes les façons, la source de tout ce qui existe dans le monde matériel, c'est uniquement le spirituel. Donc, dans ce cas, le spirituel existe toujours. Donc, en réalité, c'est ce qu'on veut nous dire. Quand on nous explique que dans la Torah est éternelle, c'est-à-dire qu'elle est éternelle dans tous ses aspects. Oui, on nous raconte parfois des histoires, qui est ce qu'on va voir aujourd'hui, qui sont très largement dépassées, qui sont arrivées il y a 3500 ans. Et puis, les choses vont changer. C'est un événement unique qui est arrivé. Et on pourrait dire qu'ici, la Torah ne fait que nous raconter une histoire passée. Mais cette idée-là est étrangère à la Torah. La Torah n'est pas un livre d'histoire. La Torah, mot Torah qui vient du mot Ora, enseignement, la Torah est un enseignement éternel pour chacun. Donc, dans ce cas-là, on comprend bien qu'il doit y avoir ici quelque chose qui nous concerne. On va le voir, on va en trouver un exemple. C'est ce qu'on voit dans ce qui est dit dans notre paracha. Minyan bnei Gershon ou bnei Merari. Notamment, qu'est-ce qu'on fait dans notre paracha, dans Nassau? On va compter. Alors, tous les Juifs ont été déjà comptés en réalité, dans la paracha précédente, dans Bamidbar. Mais on a mis de côté, Dieu a attendu, pour compter ensuite les bnei Gershon et les bnei Merari.
והתחלתו הנאמרת בסוף פרשה הקודמת, מניין בני קהת, והמסתיים פרשתנו, et son début, qui nous est donné en vérité à la fin de la paracha précédente, les Bnei Kehat, mais qui se termine dans notre paracha. Sheav shebegashmiut eino inyan nitzri, a priori, par rapport à ce qu'on vient de dire, on voit très bien que matériellement, ce n'est pas une idée éternelle. Pourquoi? Parce que très simplement, les Bnei Kehat, comme les Bnei Mrari, comme les Bnei Gershon, eh bien, le décompte a été fait une fois, à ce moment-là. Ce n'est pas quelque chose, a priori, qui devrait nous concerner aujourd'hui. Mais שהיה הציווי למנותם והמניין עצמו רק פעם אחת בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים. Donc, il a dit une seule fois, la deuxième année après la sortie d'Égypte. Mais même si matériellement tout cela semble complètement dépassé, Aïnyam beruch niuto initzri, bechol dovador. Mais la Torah est éternelle, on a dit. Donc spirituellement, elle est éternelle. C'est-à-dire qu'au sens spirituel, cette idée-là doit être éternelle et exister constamment de génération en génération. Alors, il faut comprendre en quoi aujourd'hui ça nous concerne de savoir tout cela. Qu'est-ce que ça nous apporte à nous? Pourquoi c'est éternel pour nous? Pour répondre à cette question, on va d'abord se demander pourquoi les Juifs ont dû rester dans le désert pendant 40 ans. Alors, bien sûr, une raison. Normalement, on le sait, ils auraient dû rentrer en Eretz Israël tout de suite après la sortie d'Égypte. C'était, si l'on peut dire, même ça demande à être développé, mais ce n'est pas le sujet, c'était, si on peut dire, le projet initial de Dieu. Les Juifs devaient sortir d'Égypte. Ils se dirigeaient directement vers la terre d'Israël, ça prenait 2 semaines à peu près, et puis ensuite, ils s'y installaient. Or, nous voyons que ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors, le Pshat nous en est donné. On nous l'a dit clairement dans la Torah. À cause de la faute des Meraglim, de la faute des explorateurs, qui ont refusé et convaincu le peuple juif de ne pas entrer en Israël. Eh bien, pour cela, les Juifs ont été condamnés à rester en dehors d'Israël pendant 40 ans. Pourquoi 40 ans? Parce que l'exploration en question, quand les explorateurs ont été voir ce qu'était cette terre, ça a duré 40 jours. 40 jours, ça correspond donc à ces 40 ans, comme les commentateurs nous disent. Yom Lashana, c'est 30 jours par an. Arrêt Agzera Itarak Benoga Leknisatam l'Eretz Israël. Mais le décret que Dieu a prononcé, cette condamnation, vous n'entrerez pas, vous, de votre génération, qui avez refusé d'entrer quand je vous le disais, vous n'entrerez pas du tout en Israël. Vous mourrez avant d'y entrer. Donc, comme on connaît le calcul, comme les Juifs étaient condamnés à mourir sans entrer en Israël à partir de l'âge de 20 ans, c'est-à-dire ceux qui avaient moins de 20 ans, ils sont entrés, et qu'ils mouraient à 60 ans, c'est pour ça qu'ils devaient attendre 40 ans. Quand d'année en année, ceux qui arrivaient à l'âge de 60 ans, ben ceux-là mouraient. Et donc, la 40e année, les derniers qui atteignaient l'âge de 60 ans, qui avaient 20 ans, 40 ans plus tôt, à l'époque du Veau d'Or, eh bien ceux-là sont morts et tout le monde a pu entrer en Israël à ce moment-là. Alors ça, on le sait, mais quelle était la Xéra? Quelle était la décision de Dieu? C'était « vous n'entrerez pas en Eretz Israël ». Israël. Quelle était leur faute? Ils n'ont pas voulu monter en Eretz Israël. La reine, et donc ils ont été punis. Et la punition correspondait à leur faute. Ils n'ont pas voulu entrer. Ils sont punis, ils n'y entreront pas. Mida keneged mida. Dieu fait mesure pour mesure. Comme ils ont fauté dans ce sens, ils ont été punis dans ce sens. Aval. Mais quand même, on a une question là-dessus. En réalité,
ils ont été condamnés ici à rester dans le désert 40 ans. Mais pourquoi dans le désert? La punition n'était pas qu'ils restent dans un désert. En vérité, la punition, comme on vient d'expliquer, c'était qu'ils ne soient pas en Israël. Vous n'avez pas voulu monter en Israël, vous n'y entrerez jamais. C'est la génération suivante qui en héritera. Très bien, mais ça aurait pu se passer autrement. Ça aurait pu se passer non pas dans le désert, mais dans un endroit plus agréable, un endroit installé, un endroit plus normal. Vélo bamidbar, pas dans le désert, au bifrad, bamidbar agadol vanora, nachash sara veakrav, vetsimaon asheren maim. Et ils auraient pu passer ces 40 ans ailleurs que dans ce désert. Et dans ce désert, comment? Puisqu'il est qualifié par la Torah, le désert. C'était un désert grand et terrible, de serpents brûlants et de scorpions, et de soif où il n'y a pas d'eau. Autrement dit, vraiment, une contrée pas très agréable à vivre. Mais Dieu n'avait pas prononcé cette punition-là, il ne le dit pas. Il dit, vous resterez 40 ans, en dehors d'Israël, vous n'y entrerez pas. Mais, a priori, la punition n'était pas d'être dans un endroit désagréable. Alors pourquoi les fait-il rester dans le désert, puisque ce n'est pas une partie de la punition? On va l'expliquer. Comme l'écouter Torah l'explique au début de notre paracha. L'écouter Torah explique comme cela la raison de leur voyage, leur long voyage dans le désert. Ils ne voyageaient pas tout seuls malgré tout. Ils avançaient avec le Mishkan et tous les ustensiles du Mishkan. C'était pour faire plier la force de la klipa, de l'impureté. On sait toujours que constamment ce qu'on appelle dans la chassidoute, c'est le vocabulaire du Likutei Torah, les chitzonim, c'est-à-dire les forces de l'impureté, cherchent toujours la yenika, cherchent toujours à sucer, aspirer la force de la vie. Pourquoi? Très simplement, parce qu'en réalité, Dieu ne veut pas que l'impureté vive. Donc, comme c'est longuement expliqué, y compris dans le Tanya, que fait Dieu? Il veut malgré tout que l'impureté existe, c'est lui qui l'a créée, si l'on peut dire. Mais il lui donne très peu de nourriture, de quoi subsister, juste de quoi subsister. C'est le fameux exemple qui est donné, que c'est comme un roi qui enferme son ennemi, qui le fait prisonnier. Il l'enferme dans une cellule et il lui donne juste de quoi vivre. Il ne veut pas qu'il meure, mais il ne veut pas qu'il prospère. C'est-à-dire qu'il lui jette un mot. Il le méprise tellement que c'est comme s'il lui jetait un morceau de pain par-dessus l'épaule, avec mépris. Eh bien, Dieu fait un peu comme ça pour l'impureté. Il lui donne le minimum vital pour permettre notre libre arbitre. Maintenant, l'impureté de ce fait essaye toujours d'avoir plus de force, plus de vitalité. Et elle apprend cette vitalité. Elle apprend de toutes les erreurs commises par les hommes qui n'accomplissent pas la volonté de Dieu et qui, à ce moment-là, au lieu de faire descendre une lumière dans le bien comme ils auraient dû le faire par une mitzvah, et en réalité, ils font autre chose. Ils alimentent l'impureté elle-même. Or, Shoresh Yenikatam, la source de cette aspiration que fait l'impureté, nous dit le Likutei Torah, ou Bamidbar Dafka, c'est dans le désert justement. Il était à Mizou. Pourquoi c'est dans le désert? C'est dans le désert parce que le désert, chaque chose, comme on l'a dit, existe matériellement, mais existe aussi spirituellement. Ça veut dire que le désert matériel est la représentation d'une forme du désert spirituel. Qu'est-ce que c'est qu'un désert spirituel? La Torah nous l'enseigne. Le désert, c'est un endroit où lo yeshev Adam Sham, où aucun homme ne s'installe. Quel homme? Adam Dikdusha. Le mot Adam, homme, représente l'être humain, bien sûr, on ne vit pas dans le désert, mais il représente aussi Adam Dikdusha. Il représente aussi le degré de la sainteté, comme on fait que le mot Adam renvoie à la notion de Adam El Elyon, celui qui ressemble à ce qui existe en haut, autrement dit à Dieu.
Le désert est l'antithèse de cela. Yetiramizu, plus que ça encore. Donc les Juifs, en étant dans le désert, ont eu la force, avec le Mishkan bien sûr, ont eu la force de courber cette impureté. Mais par le fait qu'ils ont courbé l'impureté, va rocher hamastir, et l'obscurité qui masque la réalité de la Gdusha, de la sainteté. Ayum amshichim gilou yelokut. Ils ont fait descendre le dévoilement de la divinité. C'était ça le but. Leur mission, puisqu'il y en avait vraiment une, leur mission, c'était d'être dans le désert pendant 40 ans, et pendant ces 40 ans, agir pour que l'impureté se rabaisse et qu'elle ne gêne plus, le dévoilement de Dieu. Alors, ça veut dire, alors, c'est pas compréhensible. Ou ils ont péché, Chaim, ou bien alors c'est un bien, je ne comprends pas. Alors, on dit qu'ils sont restés 40 ans dans le désert pour les punir, mais d'un autre côté, on dit oh non, c'est un bien parce qu'ils doivent. D'ailleurs, quel rapport? C'est ce qu'on a relevé, justement. On a dit, ils ne peuvent pas rentrer en Israël. Ça, c'est la punition. Ils ont fait une faute. Mais puisqu'ils ne peuvent pas rentrer en Israël, alors Dieu les met dans le désert pour qu'ils y accomplissent une mission. Parce que partout où nous allons, c'est pour accomplir une mission confiée par Dieu, dans quelque endroit du monde que nous soyons, ici, ailleurs. Si par exemple, nous sommes arrivés jusqu'ici, pour nous, en France, pour ceux qui nous écoutent en Israël, bien c'est parce que c'est Me'Hashem Itzadegaver. C'est Dieu qui dirige les pas des hommes. Et c'est lui qui fait qu'on arrive dans tel et tel endroit pour accomplir telle et telle chose. Si les Juifs sont dans le désert, c'est ce qu'on veut nous dire. C'est loin d'être un hasard. Le hasard est un joli mot dont on bâtit ce qu'on ne comprend pas. Eh bien, ils y sont. Et puisqu'ils y sont, alors oui, c'est vrai, ils ne sont pas entrés en Israël. Mais en n'entrant pas en Israël, ils ont maintenant une mission à accomplir. Et les deux sont vrais. D'accord. Alors, on aurait pu rester dans le désert, au lieu de rester dans les villes. Tu sais, les missions ont une fin. Par exemple, nous avons une mission maintenant dans notre temps d'exil. Mais Mashiach va venir. Alors qu'est-ce qu'on dit? Ah non, on ne veut pas qu'il vienne parce qu'on veut rester. On a encore une mission ici. On lui dit non, la mission est terminée. Bepashkut, de façon claire. Al-Yedé Masaot Bnei Israël Bamidbar, par les étapes que les Juifs ont passées dans le désert. Aya Yanan Orek Adane Hashim Va Kravim. On sait que le camp des Juifs était entouré par des nuées qui le protégeaient. Et quand ils se déplaçaient, ils étaient précédés par une colonne de nuées. C'est ce que nous dit le texte de la Torah. Et les Chachamim commentent et nous dit que faisait cette nuée, en dehors de leur montrer le chemin. Eh bien, ils transformaient le désert en réalité. Ils tuaient les serpents, les scorpions, puisqu'on a dit, la Torah nous a dit, que c'était un désert terrible, il y avait des serpents brûlants et des scorpions. Et plus que ça, alors que personne n'habite dans le désert, la présence des Juifs en a fait un endroit d'habitation. Midbar Nifdal Makom Yishuv Beikar Bishne Nyanim. Comme on le voit très bien, un désert est différent d'un endroit de résidence essentiellement par deux aspects. Premièrement, il est écrit Lo Yeshev Adam Sham, il n'y a personne qui est installé là-bas. Or, Kshayubo Sheshim Ribo Bnei Israël Yashav Adam Sham, on le voit très bien. Quand il y a eu 600 000 Juifs qui étaient dans le désert, alors Yeshev Adam Sham, il y a un homme il y a des hommes qui s'y sont installés, c'est devenu un lieu d'habitation. Et deuxièmement, Eretz Lozroa, un désert, ça se caractérise par le fait que ce soit Eretz Lozroa, une terre qui n'est pas cultivée. Ou Biot Bnei Israël Bamidbar. Et quand les Juifs sont arrivés dans le désert, Ayou Amayim Meberachel Miriam Megadlim Minedeshaim Vilanot Le'ensof. Qu'est-ce que nous dit le Midrash? On sait que dans le désert, ils avaient besoin d'eau. Ils ont bu. Comment ont-ils bu? Il y avait un puits miraculeux, le puits de Myriam, qui les accompagnait dans tout le voyage.
Or, par ce puits, par l'eau que donnait ce puits, alors cette eau-là a fait pousser dans le désert de l'herbe et des arbres en abondance. L'Ein Sof, nous dit le Midrash, à l'infini. C'est dire que dans le désert est devenu Eretz Roi, une terre ensemencée, puisqu'elle produisait des plantes. Vezeo gamatam, bepniut העניינים שנמנו הלווים במיוחד מבין 30 שנה, וגומר לעבודתם דנשיאת המשכן וכליו. Et ça, c'est aussi la raison, au sens profond. Pourquoi nous voyons que les Lévim, c'est de qu'on parle, hein, les Bnei Gershon, les Bnei Merari, c'est la tribu de Lévi. Et nous voyons donc, pour cette raison-là, que c'est pour cela qu'ils ont été comptés à part. Et puis en plus, pas selon les mêmes critères. Tous les Juifs ont été comptés à partir de 20 ans. Mais les Lévim sont comptés à partir de 30 ans. Pourquoi à partir de 30 ans? Parce qu'ils sont comptés dans la mesure où ils assument leur avoda, leur travail. Quel était le travail des Lévim? C'était justement de porter le Mishkan et les ustensiles du Mishkan. C'est eux qui portaient, quand on démontait le Mishkan, c'est eux qui portaient les poutres, c'est eux qui portaient le Haron HaKodesh. Enfin, tous les éléments du Mishkan étaient portés par les Lévim. Ça se faisait à partir de 30 ans, et donc on les compte à partir de 30 ans. Mais pourquoi? Shaliadam Afrouet Amidba, l'Eref no Shavet. Parce que par le Mishkan et les ustensiles qu'on a transportés dans le désert, au milieu du désert, par toutes ces étapes, comme on l'a cité du Likutei Torah, on a transformé le désert et on en a fait, et reste en Shavet, une terre de résidence, une terre d'habitation. Alors pourquoi on met un compte à part? Quel rapport avec ce travail important? Qui est lié à Minyan Amiyuchad Binyanze, Naasu Bemiyuchad Basé Davar Chashuv. Parce que par le fait qu'ils étaient comptés à part, à ce sujet-là, 30 ans, à 30 ans, c'est-à-dire l'âge où ils pouvaient porter le Mishkan, les éléments, etc. Ils ont fait sur ce sujet précis, ils sont devenus Davar Chashuv, une chose importante. Pourquoi? Parce que, comme nous le disent les commentateurs, c'est que le Davar Shebeminyan, c'est un digne comme ça, Davar Shebeminyan la bâtir, qu'une chose qu'on compte ne disparaît pas. Pourquoi? Parce que le compte lui donne une importance, c'est pour ça qu'on le compte d'ailleurs. Ici, quand on a compté les Lévim à part, on leur a donné une importance particulière. Et pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin d'avoir cette qualité, de recevoir cette qualité que donnait le compte? Pour que le désert n'agisse pas sur eux. Qui davar shebeminyan la batel, parce que comme on l'a dit, une chose qui rentre dans un compte ne peut pas disparaître. Ça, or le désert était, on l'a dit, dangereux, envahissant. C'était l'endroit de l'impureté. Il devait ne pas être absorbé par elle, mais au contraire transformer l'endroit. Et donc, par ce compte, ils en obtiennent la force. Vadraba, et au contraire, la force d'en faire une terre de résidence. Alors, quel rapport avec nous? Quel rapport? C'est les Lévis, alors, d'un côté Israël, c'est pour élever. N'anticipons pas. Il faut savoir attendre les conclusions avant de les questionner. Tu m'as dit qu'il faut poser des questions, alors je pose. Mais pas sur les conclusions, sur ce qu'on est en train de faire. D'accord. Avant de commencer, juste ta phrase de tout à l'heure, le hasard, c'est quoi? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas entendu ce que tu m'as demandé. Le hasard, le jeu de hasard, c'est, après, je n'ai pas compris la phrase. Oh oui, non, c'était juste pour dire que ce n'est pas un hasard si on est quelque part. Le hasard, c'est comme ça qu'on appelle ce qu'on ne comprend pas. On dit, ah, c'est par hasard. En réalité, c'est jamais par hasard. Ah oui, non, je sais, mais c'est la phrase, elle était bien. Enfin, t'as compris. Bon, bref. Excuse-moi, ça n'a rien à voir. Bon, bref. Inyanze, la sot memidbar eres no shavet. Cette idée-là, c'est-à-dire faire du désert eres no shavet un lieu d'habitation, installé, et la force qui est donnée pour cette réalisation, qui est donnée par Dieu,
par l'ordre de les compter, les Lévim. Ou Inyan Nitzri, c'est ça qui est éternel. Non pas le fait historique qu'on a compté les Lévim, et il est là. Kechol Inyanim Shve Torah, comme on l'a dit. Comme tout ce qui existe dans la Torah, c'est éternel, Bechol, Dor, Vador, dans toutes les générations. Maintenant, on va comprendre pourquoi ça nous concerne, justement. Quand un homme commence à réfléchir à l'environnement dans lequel il se trouve, alors à ce moment-là, tout à coup, il peut être pris de frayeur. Il peut se dire, je vois que je me trouve dans un degré de désert, un désert où aucun homme ne peut résider, pas aucun homme au sens simple, mais comme il dit ici, où lo yeshev adam ha'elyon, où Dieu ne va pas résider. L'homme d'en haut, qui robe ne adam besuvato, einam yodim inyan elokut adam ha'elyon. Pourquoi? Parce que, alors, c'est pas matériel, bien sûr, mais la plupart des gens autour de lui, ils se rendent compte qu'ils n'ont aucune notion de divinité. Le fameux Adam Ha'elyon, ils ne font pas résider le Adam Ha'elyon où ils sont. Et même s'ils voient plus positivement, c'est-à-dire et même ceux qui savent, et ceux qui se réveillent pour se comporter comme Dieu le demande dans la Torah. Alors, comme c'est écrit, comme Shlomo HaMelech le dit dans Kohelet, il n'y a pas de tzaddik dans le monde qui va faire du bien et ne va pas fauter. Alors, fauter, il faut le comprendre. Le tzaddik, par définition, ne faute pas. Mais, comme les commentateurs l'expliquent, Al-Kol Panim Yarsir, chez Mikdebaïl Me'aved, chez Tzarech Liot Ba'avodato. C'est-à-dire au moins il lui manque quelque chose. Il est parfait, il est très bien, il fait tout ce que Dieu demande, mais il manque quelque chose dans ce qu'aurait dû être ses accomplissements, son service de Dieu. Shalpizé. Donc dans ce cas-là, bien, il se trouve dans un endroit où Dieu n'est pas. Lo yeshev adam sham, il n'y a pas, l'homme n'y est pas, il ne s'installe pas là-bas. Parce que Adam Ha'elyon, qui représente Dieu dans la phrase, n'est pas là dans une façon de ityashvut. Ce n'est pas un endroit d'habitation. Il n'y est pas bikviyut. Il n'y est pas de façon fixe. Alors celui qui veut accomplir le service de Dieu, celui-là, quand il remarque le monde autour de lui, quand il commence à y réfléchir, alors il peut tomber dans le désespoir. Il abandonne, Chav Shalom. Lintosh lichuto ben velanus le makom acher. Alors qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, je n'ai pas ma place ici. C'est trop dur pour moi. J'abandonne les pauvres de ma ville, puisqu'on sait, dans les dynimes de Tzedaka, il y a marqué comme ça que le Anier Chakodmin, que si quelqu'un doit choisir entre aider les pauvres de sa ville et par exemple aider des pauvres d'une autre ville, s'il n'a pas les moyens de faire les deux, il doit commencer par les pauvres de sa ville. C'est indigne. Et maintenant, on est quelque part, comme on a dit, on n'y est pas pour rien. Chacun a une mission. Ce n'est pas seulement les dignitaires ou les responsables. Chaque juif dans le monde a une mission à accomplir. Donc, sa mission à lui, elle est là, elle est ici, à présent, dans justement, avec Inyanecha, les pauvres de ta ville. On va dire, c'est trop dur. Cette ville-là, il fait un désert, Lo Yeshev Adam Sham. Alors on lui dit non. Alors il va peut-être s'enfuir, puisqu'il n'y a pas de place pour lui. Alors l'anus le makom acher, il va se penser, il vaut mieux que je m'enfuis. Je vais aller ailleurs, là où c'est plus adapté. Et donc je vais laisser ma mission de côté, tant pis. Al-Zeba Ora. C'est là que vient l'enseignement de notre paracha, de ce qu'on vient de dire. L'Insoa Bamidbar Veleshanoto, qu'au contraire, on doit cette mission-là d'aller dans le désert, de traverser le désert et de le changer.
Kenessiad Israël Bamidbar Shmarchatenu, comme le voyage des Juifs dans le désert dans notre paracha. Kenessiatam Bamidbar Az, Aïtal Pit Sivuya Kadosh Baruch. Comme leur voyage dans le désert à l'époque, c'était sur l'ordre de Dieu. Ils ont transformé le désert en endroit d'habitation, comme on a dit. C'est pareil pour n'importe quel juif. Et c'est vrai en tout temps. En tout endroit où un juif se trouve. Même s'il a l'impression qu'il se trouve dans un désert stérile. Le fait qu'il s'y trouve n'est pas par hasard. Et là, mais il est là parce que Dieu l'y a envoyé spécialement en mission. Ce n'est pas des accidents qui l'ont fait venir à tel endroit. C'est Dieu qui l'a conduit, comme il est écrit. C'est Dieu qui conduit les pas des hommes. Page suivante. Birdé Sheya Foroto. Et pourquoi il a envoyé dans ce nouvel endroit? Pour qu'il le transforme. Les Makom Moshav Adam Elion. Comment il va le transformer? Par son travail, par l'œuvre qu'il accomplit. Il va en faire un endroit où l'homme peut vivre. Quel homme? L'homme, l'être humain, mais plus profondément, Adam Elion, Dieu lui-même, peut s'installer et être de façon fixe dans cet endroit. C'est l'œuvre que nous devons accomplir. Valpi Mashekatav à Rambam. Ouais, pas compris. Tu n'as pas compris. Mais non, parce que Adam Elion, il est en haut, nous on est en bas. C'est nous, tu crois ça? Tu sais que cette pensée-là n'est pas une pensée juive. Ah bon? Ouais. Ah ben je ne comprends plus alors. Ah, mais au contraire, tu vas mieux comprendre. Certains pensent, dans certaines religions, que Dieu est en haut et nous sommes en bas, effectivement. Mais dans le judaïsme, on pense que Dieu est en haut et en bas. Non seulement il est en haut et en bas, mais qu'en réalité, Amashpili, il est écrit, Amashpili lirot, Dieu bien sûr est très haut, mais il se penche pour voir en bas. C'est-à-dire que Dieu veut qu'on le fasse résider en bas. Et c'est pour cela qu'il veut, par notre travail, que nous transformions les choses. La preuve qu'il veut résider en bas, c'est qu'il a ordonné de construire un Mishkan, puis un Beth Amikdash, pour résider en bas. Mais il est en haut. Ça, c'est la question de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, quand il a inauguré le premier Beth Amikdash, que dit-il? Il s'adresse à Dieu. Il lui dit, toi, tu remplis le ciel et la terre. Et c'est cette maison-là qui va te contenir. Qu'est-ce que non? Dieu n'a pas besoin d'une maison du tout. Et un édifice, aussi beau soit-il, ne peut pas contenir Dieu. Mais Dieu veut demeurer en bas. C'est même là que se trouve l'essentiel de sa shrina, par notre action. C'est la part qu'il nous donne dans le monde. Donc, non, ma question, c'était parce que tu dis Adam Elion. Adam Elion, c'est-à-dire le Shoresh il est en haut. Nous, on est en bas. Oui, ben justement, c'est ce que Dieu te demande. Fais-moi résider en bas. Valpi Mashekatav Rambam. Et d'après, c'est comme on voit ce que dit le Rambam. Parce qu'on pourrait dire, mais peut-être, c'est la tribu de Lévi. Mais nous, on n'est pas au degré. On dit, Velo Shevet Lévi Bilvad. Ce n'est pas seulement la tribu de Lévi. Et la kol ish veish, mais chaque homme, Asher Nadvarucho que l'esprit pousse, les Ibadel Lamod Lifnachem les Charto, pour se séparer et se tenir devant Dieu pour le servir. Yachem Chelko Venachalato. Alors le Rambam le dit clair. Lui aussi, Dieu va devenir sa part et son héritage. Kmo Shezachal et Kohanim Levim, comme on a donné le mérite aux Kohanim, aux Lévim. Ça veut dire quoi? Rambam dit ici des mots très forts. Are kol echad ve'echad beimra kenadev rucho oto leorod rachav vayeshtarim ou mishpatav atzadikim larabim. Chacun, juste à une condition, s'il va se donner pour enseigner les chemins justes et les jugements bons de Dieu, les statuts que Dieu a posés, l'arabim à tous, c'est-à-dire transformer le monde.
transformer les hommes. Yutan lo milmala koar vachashivut. Alors d'en haut, on va faire comme pour les Lévim. On va lui donner d'en haut la force et l'importance. Acheino batel, jusqu'à ce qu'il au point qu'il ne va pas être absorbé, même s'il semble qu'il est tout petit, qu'il ne peut rien faire. Il ne va pas être annulé. Au contraire, ou madrege ou mi darga les darga, il va progresser, toujours avancer. Et de degré en degré, des Bnei Gershon, Naso et Rosh Gam, pour les Bnei Gershon, comme il est dit, Naso et Rosh, le début de la paracha, ça veut dire simplement compte dans le pshat, dans le premier sens. Mais Naso veut dire aussi élevé. Naso et Rosh Gam, Nesiut Rosh, il va avoir la tête élevée, le plus haut degré va être élevé encore. Betsirouf les gadol imenu, en s'associant avec quelqu'un qui est plus grand que lui. Va les darga des bnekeot, il va progresser en degré jusqu'au degré de bnekeat. Naso et rosh bifne atzmo, il va être élevé de plus en plus. Valier des ais. Bicholto lasot makom imatso gam imetrina yamitar diralo yivar. Et quand un homme agit comme ça, quand il suit ce processus, alors il peut agir. Et de l'endroit où il était, même si cet endroit-là, c'était à l'origine un désert stérile, comme on a dit, un désert aride, malgré tout, il peut en faire, dire à Loïd Barer, une demeure, c'est-à-dire un endroit où il va habiter de manière fixe. Dire à Loïd Barer, une demeure pour Dieu. Ra Amura, Shayechet Igam Lavodat Adam Imatzmo. Là, nous avons vu un enseignement clair. Un enseignement clair pour chacun, aujourd'hui, dans l'endroit où il est, quel que soit cet endroit. On a vu cet enseignement, mais qu'est-ce qu'il nous a montré? Notre attitude par rapport aux autres. Comment nous devons agir envers les autres. Nous ne les sommes pas impressionnés, nous allons les changer. C'est même pour cela que nous sommes dans cet endroit-là, que nous pouvons appeler, considérer comme un désert. Nous disons non, ce n'est pas un désert. On va en faire un endroit de vie, un endroit fixe pour Dieu. D'accord, mais ce n'est pas seulement ça. L'enseignement qu'on vient de voir n'est pas seulement valable dans la relation de l'homme avec son prochain, mais aussi avodat adam matzmo, dans l'effort spirituel que l'homme doit faire avec lui-même. Quand un homme fait un bilan sincère de tout ce qu'il a traversé, les famim asachakol, parfois la conclusion c'est shanagato aita beprinat midbar. Sa conclusion va être que son comportement n'est pas très reluisant. Au contraire, il fait le compte de tous ses actes. On a dit un bilan sincère, il ne se cache rien, il ne se cache pas ce qu'il est. Alors, il va se dire que finalement, il s'est comporté comme dans une façon de désert. Valier des chercher à voler des yush, on tombe dans le même problème. Alors l'homme va se dire qu'il va désespérer. Il est dans le désert. Il est un désert. Il n'a rien. Dieu ne réside pas en lui. Il n'a rien. Il est lui-même un désert spirituel, tellement ses actions sont peu glorieuses. Bechoshvo, et il va penser comme ça. Pourquoi est-ce qu'il désespère? Parce que ce n'est pas parce qu'on s'est mal comporté qu'on va toujours mal se comporter. Il pourrait garder un petit espoir. Non, non. Mais il se dit, lishnot anagati, ou bifrat imavar veshanaba shenasalo keeter, ou bifrat imaya ragilba yoter mi shtepamim vergel naaseteva. Il se dit, oui, bien sûr, on va me répondre. Mon rabbin va me dire, on peut changer. Mais moi j'ai une question, va-t-il répondre. Comment je peux changer mon comportement? Si je me suis habitué, je l'ai fait répéter comme ça, à tel point qu'au début, je savais bien que c'était interdit. Mais à force de le faire, je m'y suis habitué et maintenant, je ne peux même plus y voir vraiment l'interdiction. C'est rentré dans ma vie. Je le considère comme si c'était permis. D'autant plus que maintenant j'ai l'habitude. Je l'ai fait plus que 2 fois. C'est déjà devenu presque automatique.
Et comme c'est connu, Ergel Naaseteva, l'habitude, ça devient une seconde nature. Alors comment je peux m'en sortir? C'est impossible. Et donc, je désespère. Al-Ze Ba'ohara, c'est là que nous avons notre enseignement aussi, dans notre parasha. Moshe Bnei Levi, exactement comme les Bnei Levi. Shayuaz mi Bnei Shloshim Shana Uvamaala, qui à l'époque avait 30 ans et plus, comme on a dit. Ve'adaz, lo avdu et avodat hamishkan. C'est-à-dire que jusqu'à 30 ans, il n'avait pas accompli ce qu'il devait dans le Mishkan. Ce n'était pas l'âge, il ne l'avait pas fait. Ubechol ze, nitan lahem hakoah avad naso et rosh, שמאז ועלה יהיו נושא המשכן ויהפכו המדבר למקום יישוב. Et pourtant, on voit que ces gens qui n'avaient rien, qui n'avaient jamais porté le Mishkan, jamais porté les ustensiles, à 30 ans, on leur dit maintenant vous les portez. Il aurait pu dire, mais on n'a pas l'habitude, on ne sait pas, on est qui? On n'est que des petits, ce n'est pas pour nous tout ça. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu leur donne la force et l'importance, il les compte dans une façon de nasso et roche, dans une façon d'élever la tête. Il les porte à un degré supérieur, de telle façon que ces gens-là qui n'avaient rien de spécial, a priori, vont devenir les porteurs du Mishkan et vont transformer le désert en un endroit d'habitation. Ouma Serav, et on voit très bien que ces gens-là, ils ont fait tout concrètement, ils l'ont réussi. C'est pareil pour chacun. Sans même tenir compte de sa situation jusqu'à présent. Même s'il a tout raté. Il a dit, il est en désert, je ressens que je suis en désert. Mais si juste il va décider qu'à partir de maintenant, Yamod lifnei Hashem lesharto leavdo, pour reprendre les termes du Rambam, il va se tenir devant Dieu pour le servir. Yutano hakoach leter et atzmo vet begadav. Alors on va lui donner d'en haut la force de se purifier et aussi ses vêtements, au sens matériel pour les Lévim, au sens spirituel pour nous, c'est-à-dire la pensée, la parole et l'action. De toutes les choses négatives qu'il a eu avant parce qu'il était dans le désert, qu'il n'avait jamais eu contact avec tout ça. Et comme ça, il va faire descendre un dévoilement de Dieu dans son âme. Et sur lui, on va dire, je vais résider, comme on le sait, comme c'est connu, le commentaire, Veshachanti betocham, quand Dieu ordonne de construire le Mishkan, il dit faites-moi un Mishkan, Veshachanti betocham, et je vais résider, si on traduit littéralement, enfin, ou plutôt, dans le sens simple, c'est-à-dire je vais résider dans le Mishkan, parmi eux. Mais en vérité, la phrase, comme on le sait, n'est pas très logique, parce que le mot betor, dedans, se décline en hébreu. Donc ici, le mot dedans se rapporte très clairement dans la phrase au Mishkan. Il aurait dû être au singulier. Donc Dieu aurait dû dire Veshachanti betocho, je vais résider dedans, dans le Mishkan, à l'intérieur. Pourquoi est-il écrit betocham? Il est écrit betocham parce que ce n'est pas dans lui, dans le Mishkan, mais dans eux, dans chaque juif. Juif qui se purifie comme ça, qui accomplit cela, alors Veshachanti betocham, Dieu va résider dans lui, liot mishkan lo yidbarech, pour devenir un mishkan pour Dieu. Avram, tu voulais poser une question. Mais il faut ouvrir ton micro. Alors, moi je trouve que la réponse que tu as donnée, c'est pas bon. Parce que, je vais te dire, tu dis que quelqu'un il peut se décourager. Alors, bon, il est dans un midbar, il a pas fait ça. Alors, voici que les Lévi'im, prends l'exemple des Lévi'im, mais les Lévi'im, c'est pas, ils n'ont rien fait, on leur a donné le travail à 30 ans, tandis que nous, on a fait des avérotes, on ne s'est pas bien comporté, pas parce qu'on n'est pas c'est autre chose. Tu interprètes mal, si tu permets. Les Lévi'im. Mais alors, j'ai pas compris. En effet, les Lévi'im, qu'est-ce qu'on veut dire? Les Lévi'im n'étaient pas au niveau de porter le Mishkan. Jusqu'à 30 ans, ils ne les étaient pas.
Est-ce que parce que pendant 30 ans, ils n'étaient pas au niveau, ça veut dire qu'ils ne vont pas l'être? Dieu leur donne. D'accord. Mais c'est autre chose, ça. C'est Dieu- une autre réponse, ça. Dieu leur donne quelque chose en plus pour qu'ils soient au niveau. Nassau et Roche, pareil. Dieu n'a rien fait pendant 70 ans. Dieu donne une force pour qu'on se mette au niveau. Maintenant, il faut vouloir, il faut se présenter, il faut dire à Dieu comme les Lévim, je viens, je suis prêt à te servir, à me tenir devant toi, avec sincérité, bien sûr. Et Dieu donne ce qu'il faut. Mais il faut le faire, il faut commencer par notre partie. Mais c'est deux choses différentes. Les Lévites, ils ne peuvent pas le faire parce que avant 30 ans. Ne te mets pas à penser à la place des Lévim. Prends déjà à ta place à toi, c'est déjà pas mal. Écoute, ma place, oui, mais les Lévim ne l'ont pas fait. Ils n'étaient pas au niveau. À 30 ans, on leur dit, voilà, maintenant tu es au niveau. Pourquoi? Oui. Je ne comprends pas le rapport, c'est pas grave, mais je ne comprends pas. Ça viendra. Si Dieu veut. Yassou dira Loïd Barer, pour que l'homme et tout son entourage fassent une demeure pour Dieu. Traliot avoda bishne akavim. Pour ça, il y a une certaine avoda à accomplir. Dans les deux directions, Surmera ve'asetov, s'éloigner du mal et faire le bien. Bedugmat meler ve'basar v'adam, comme par exemple pour un roi humain. Keshe rotsim letaken lo dira, צריך לפנות ההיכל מקום לכלוך ותינו וכולו, ואחר כך לסדר שם כלים נעים. On veut faire une demeure pour Dieu, ici-bas. Pour un roi humain, qu'est-ce qu'on fait? Quand on veut lui faire un palais, par exemple, eh bien d'abord, on commence à retirer toutes les ordures, tous les déchets, toutes les saletés de l'endroit. Et après seulement, on arrange son palais. Eh bien, c'est pareil dans le cas de Dieu. C'est comme ça aussi pour faire une demeure pour Dieu. Qu'il faut ici deux choses. Surmera, s'éloigner du mal, retirer les saletés pour reprendre l'image employée pour le roi. Et après, lui faire une maison, lui faire la demeure, assez tov par des bonnes actions. Et même ces deux aspects-là, ces deux mouvements-là, on les voit chez les Bnei Gershon et les Bnei Kehat, qui portaient le Mishkan. Gershon ou Miachon, comment on le voit? Gershon, d'où vient le mot Gershon? Gershon est apparenté au mot Girushin, un divorce, une séparation, on renvoie, c'est-à-dire Surmera, s'écarter du mal. Vekehat, et maintenant Kehat. D'où vient le mot ou milachon vélo yikat amim. Ça vient de ce verset. Vélo est vers lui. Yikat amim. Les peuples vont se rassembler. Asifat vekibutz enyanim atovim. C'est-à-dire, non pas rejeter le mal, mais rassembler toutes les bonnes choses. Ça veut dire assez tôt, faire le bien. Comment chez Gershon nolad lifne Kehat? Qu'est-ce qu'on voit? Gershon est né avant Kehat, dans l'ordre de naissance des enfants. Ça aussi, c'est pas un hasard. C'est comme cela aussi qu'on doit servir Dieu, dans cet ordre-là. D'abord, il faut qu'il y ait Surmera, il faut qu'on s'écarte du mal. Et après seulement, on va faire le bien. Comme on a dit pour le roi, d'abord, avant de mettre des beaux meubles, etc., on doit nettoyer de toutes les saletés qui se trouvent dans la salle. Le résultat, l'action de cet effort-là, de s'éloigner du mal et de faire le bien, on le comprend aussi de la différence qu'il y avait entre ce que devaient faire l'un et l'autre, les Bnei Kehat, les Bnei Gershon et les Bnei Kehat, ce qu'ils devaient porter. Bnei Gershon nasu et iriot amishkan vechulu. Qu'est-ce que portaient les Bnei, puisqu'on l'a dit, une des grandes avodas des Lévim à cette époque-là, c'est de transporter le Mishkan pendant les voyages entre les étapes. Les Bnei Gershon portaient les Yiriot à Mishkan, les tentures, etc., les choses comme ça.
Machen ken nekeat nasu klei mishkan, Aaron vashulchan. Alors que les nekeat portaient aussi des kelim, des éléments du Mishkan, mais d'une autre catégorie. C'est eux qui portaient le Aaron, où se trouvaient les luchot, c'est eux qui portaient le shulchan, la table spéciale pour les chemapanim, les pains de proposition. Quelle est la différence entre les yiriot, les tentures, et les meubles, si on peut dire, le haron, la table, etc. Les tentures, qu'est-ce qu'elles font? Elles couvrent et elles protègent. Machen ken akelim. Alors, ce qui n'est pas le cas pour ce qu'on met dans le Mishkan, les meubles. Chaque meuble, si l'on peut dire, chaque élément, a une fonction particulière. Aaron, Aedut, Shulchan de Lechem, Choulou, par exemple, bien sûr, le Aaron. Qu'est-ce qu'on y mettait? À quoi il servait? À y mettre les luchot. La table, on l'a dit, pour le pain, qui était offert chaque semaine dans le Beth Amikdash. Ça veut dire quoi dans le Mishkan? Ça veut dire que chacune avait une fonction, alors que les tentures sont générales. Elles recouvrent et protègent. Vinyanam Bavoda. Qu'est-ce que ça veut dire dans le service de Dieu? Puisque chaque détail que nous enseigne la Torah est un détail qui nous apprend dans le service de Dieu. Sourmera, d'abord s'éloigner du mal. Shlela, on rejette. Magina ala Adam, Measur alav maziko. Ça protège l'homme, c'est comme les tentures. Ça protège l'homme de tout ce qui lui est interdit et tout ce qui lui fait du mal. Parce que pourquoi c'est interdit? Parce que ça fait du mal. Assez tov maintenant, faire le bien. Asiat mitzvot shehem edut. C'est faire les mitzvot qui sont des témoignages. Yada mechaleket tzedaka nasit merkava mamash. Par exemple, la main qui donne la tzedaka, comme le Tanya l'explique longuement. Au moment où elle donne la tzedaka, cette main, c'est une main matérielle, comme toutes les autres mains du monde. Mais maintenant, elle donne la tzedaka, elle devient une merkava, elle devient le mode d'expression de la volonté de Dieu. Et donc, elle a totalement changé. Ça, c'est le sujet de Asetov. C'est quelque chose de profond. Quand on réalise ces deux formes de service de Dieu, alors on réalise le Mishkan et on réalise la demeure de Dieu de manière complète. Donc, ce que nous devons faire, c'est une chose très claire, c'est qu'on peut changer tout ce qui est autour de nous. C'est chez notre prochain et chez nous-mêmes, avec toute la force des Lévites. Très bon. J'ai une petite suggestion, si je peux me permettre, Rav Nissenbaum. Oui. Je ne sais pas si on en est donc, mais pour nous, pauvres Cananéens, est-ce qu'on peut, le temps que vous ne soyez pas à la même paracha, avoir un cours de Torah en plus pour la paracha? Ah oui, c'est vrai que... Oui, nous c'est Baalotecha. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est Baalotra. Le problème, c'est que pour nous, nous qui sommes en exil et que vous regardons avec envie, c'est encore... Oui, je sais, non, mais est-ce qu'ils peuvent passer une heure, enfin, un cours de toi à ce niveau-là? En plus, tu veux dire? Bah oui, pas enlever celui-là, en plus, oui. On pourrait toujours imaginer, oui. Il faut que je parle avec le camarade responsable. Oui, bien sûr, camarade, bien sûr. Gérard. Exactement. Camarade syndiqué. Je vais regarder. Je vais essayer d'arranger quelque chose. Je vais essayer d'arranger quelque chose. Il n'y a pas de problème. Je vais essayer d'arranger quelque chose. Quelle heure est-il à propos? 10h30 chez nous. 11h moins quart. 11h moins quart. 11h moins quart, Jean-Marc. On va s'arrêter là. Je pensais pouvoir faire la deuxième. On s'arrêtera là donc pour ce soir. Mais je vais voir avec Gégé. On va se parler dans le secret des dieux, le secret des dieux. Nos zooms respectifs. Et on n'a pas parlé de Merari. Gershon Kehat. C'est la même chose. C'est la même chose. Parce qu'eux, ils portaient les poutres en réalité. Mais c'est pareil, ça recouvre. Enfin, ça délimite. C'est une vraie barrière.
Ouais, d'accord. Il y a une autre sira très intéressante sur les Bnei Merari d'ailleurs, qui faisait un travail de vrai Messirut Nefesh. Eux, ils transportaient les poutres. Mais vous avez Ouais. remarqué, puisque dans notre paracha, nous voyons, enfin dans notre paracha, pour nous, qui habitons Chutzlaretz, dans notre paracha, on voit aussi les offrandes des Nessim. Or, Ouais, ouais. les offrandes des Nessim, c'était on voit qu'ils ont offert un chariot pour 2 Nessim. C'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Alors que ce qui est très étonnant, les Nessim étaient des gens très riches, il n'y avait pas de problème. Et leurs offrandes ont toutes eu un sens. Comme Rachi le dit. Il le dit aujourd'hui d'ailleurs, dans la partie d'aujourd'hui. Rachi explique le sens de chacune de leurs offrandes. Et pourtant, ils ont donné vraiment avec générosité. Ils ont donné des choses qui avaient une grande valeur. Bref, ils n'auraient pas offert un chariot chacun. Pourquoi ils doivent offrir un demi-chariot, un chariot pour 2? Alors que ça veut dire que chacun a offert quelque chose d'incomplet. Pourquoi un chariot pour 2? Pourquoi pas un entier? Et en réalité, il y a toute une grande sira qui est un grand pile-poule, mais qui est très intéressante dans le pile-poule et aussi dans l'enseignement. C'est qu'il nous montre que, compte tenu de la taille des poutres, la longueur, la largeur, étant donné qu'il n'y avait que 6 chariots, donc, puisqu'ils ont offert un demi chacun, il n'y avait que 6 chariots, les Bnei Merari, en l'occurrence, étaient obligés d'empiler les poutres l'une sur l'autre. Donc, il y avait juste la place, on a la dimension de tout, on sait très bien. Ils étaient obligés de mettre on peut dire un empilement de poutres dans les chariots. C'était très dangereux. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que c'était des poutres de 100 mètres de haut et de 50 cm de côté. Donc très longues, très lourdes. Et pendant le trajet, elles avaient tendance à glisser, très normalement. Et donc, parce qu'elles glissaient, pour ne pas qu'elles s'abîment, qu'elles ne tombent pas, etc., il y avait un des Bnei Merari qui était obligé de courir derrière le chariot, et derrière chaque chariot. Il y avait quelqu'un qui était là, qui courait derrière, et quand il voyait qu'une poutre glissait, il montait dans le chariot, entre les piles, il y en avait 2 comme ça, et il la remettait en place. Ce qui était très dangereux par ailleurs. C'est très difficile et très dangereux. Et donc, dans cette sikha, le Rabbi pose la question, mais s'ils avaient offert un chariot entier, il n'y aurait pas eu ce problème. Ils auraient mis les poutres pas l'une sur l'autre, elles n'auraient pas glissé, et tout aurait été très bien. Et le Rabbi répond, il y a tout, encore une fois, tout un long pile-poule, hein, mais je ne vais pas répéter le pile-poule. Le Rabbi répond comme cela. Il dit, eh bien, c'est qu'il faut savoir une chose. Ils veulent nous montrer quelque chose. Tout ce qu'on a doit être utilisé. Rien n'est pour rien. Tous nos talents, tout ce qu'on possède, c'est pour Dieu. On pouvait mettre les poutres sur 6 chariots, alors on les mettait sur 6 chariots. S'il y avait eu dans 12 chariots, il y aurait eu de la place, mais il y aurait eu de la place inutilisée. Dans le service de Dieu, rien ne doit être inutilisé. On doit se donner entièrement et donner tout ce que nous avons entièrement. Un grand enseignement. Je ne sais pas si tu te rappelles, Chaim, on avait étudié avec toi aussi, et je m'excuse de revenir, sur ce sujet-là, une Réchima où c'était à Haute-Voc ou à rue des Rosiers du Rébé, sur Kehat Merari et le premier, enfin, je me rappelle plus. Gershon, Kehat et Merari, une Réchima exceptionnelle aussi. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette Réchima. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ah, d'accord. C'était profond, très très profond. Là, tous ces passages-là n'ont l'air de rien, mais ils racontent beaucoup de choses en réalité. Et il portait sur l'épaule aussi, je crois. Hein, tout était porté à la main de toute façon, à part les poutres. Les poutres étaient dans les chariots. Ouais. Le reste était porté à la main. Les socles aussi étaient sur les chariots. Mais de toute façon, ce qui était porté à l'épaule, c'était les choses les plus simples. Les plus saintes, pardon. Le haron, le shulchan, la menorah. Chaim. Bien, il ne me reste plus qu'à vous
Je vais vous dire au Vous revoir. voyez, on va dire l'importance de la technologie. Je ne suis pas à Paris la semaine prochaine. Mais si on avait été à la Choule, je vous aurais dit, je suis désolé, je ne serai pas là, mais je vais envoyer un remplaçant. Alors que là, non seulement je ne serai pas à Paris, mais je ne me ferai pas remplacer et c'est moi qui donnerai le coup. Ah, très bien. Incroyable, hein, ouais. Bah, Donc, vive Zoom. vive le Covid. on va Zoom, en zoom, direct zoom, d'Australie, c'est ça, hein, tu vas être On en Australie. On rend Zoom habitable. Exactement. Voilà une très bonne phrase. On a pris quelque chose qui était un désert stérile, aride, Exactement. et on en a fait un endroit où les sources d'eau jaillissent. Amen, amen. Il faut faire jaillir encore plus, Raïm. Bezrat Hashem. Bah, t'as vu la demande qu'on a eue ce soir, donc on en reparlera. Amen. Ok. Et sans indiscrétion, vous avez le droit de voyager de plus de 100 km maintenant, ça y est? Ouais, ça y est, ça s'est arrêté ça. Ah bah bon. Mais on n'a pas, mais on sort pas d'Europe, hein. Bah, c'est pour ça que tu mince. pars à Deauville. Hein. On est au courant que tu pars à Deauville. Pas du tout. Je pars à Honolulu, c'est un passeport diplomatique. Ah, d'accord. Ah. Très bien. Même là-bas, ils ont Zoom. Il y a Allez, pas Shabbat d'attente. Shalom à tout le monde. On se voit Shabbat pour ceux qui sont à Paris, de toute façon. Shabbat Shalom. Vous reprenez Shabbat shalom. la choule? Vous reprenez la choule? On a rouvert. On a rouvert. Ah, Zaltov. Avec c'est- plein de limites et plein de problèmes et plein de précautions, mais on a rouvert. Bon, Depuis ben, des solutions hier. à ce problème. Ah, bah, Shabbat Shalom à tout le monde. Mais j'attends, Oh, moi. Chaim, Toda Rabba. Shabbat. Shabbat shalom, au revoir.